Dans cette vidéo, je vais vous présenter un business qui peut vous rapporter 13 500 000 francs CFA en un an. C'est un business très rentable. Si vous êtes intéressé par ce business, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin afin de découvrir les 10 étapes importantes qui vous permettront de mettre en place ce business afin de générer d'importants cash flow. Je m'appelle Justin Messi. Je suis entrepreneur et investisseur. Vous êtes sur la chaîne Succès Plus où je parle du business, de l'entrepreneuriat et du mindset. Si l'une de ces thématiques vous intéresse, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur toutes les notifications et à partager au maximum aussi la vidéo afin d'être informé à chaque fois que je fais une nouvelle publication. Cela permet à la chaîne de grandir. Suivez le générique. Ce business dont je vous ai parlé et qui peut vous rapporter plus de 13 millions de francs CFA, c'est le business de la création des écoles maternelles et primaires. C'est un business très rentable qui marche très bien. Si vous êtes de la diaspora, ce business va vous rapporter gros. Vous pouvez viser ce business, investir dedans et vous faire de l'argent. Comment cela se tape? Suivez les 10 étapes importantes qui vous permettront de mettre en place rapidement ce business. La première étape importante pour mettre en place ce business est la constitution d'une équipe et l'élaboration d'une charte. Vous devez constituer une équipe et élaborer votre charte. Tout d'abord, il faut fédérer un groupe de personnes, un minimum de 2 ou 3 familles, d'amis ou de connaissances motivées, bien décidées à vous aider. La création d'une école privée hors contrat implique une charge de travail importante. Il est rare qu'une personne seule puisse tout faire, sauf si elle peut s'y consacrer en plein temps. Idéalement, il faudrait avoir un financier, un juriste, une personne compétente en communication, une autre en fundraising et un architecte dans votre garde rapproché ou dans votre réseau. Bien évidemment, il est rare qu'on réussisse tout ça seul. Outre que l'union fait la force, les parents d'élèves ou les enseignants que vous souhaitez attirer seront rassurés d'avoir comme interlocuteur une équipe plutôt qu'une personne seule lorsque vous leur présentez votre organisation. Cette première phase doit se concrétiser par la rédaction d'une charte partagée par votre équipe de créateurs. Cette charte détaillera la personnalité de votre école. Seront abordés notamment la taille de votre école, le nombre de classes à ouvrir et l'effectif maximum d'enfants que vous ne souhaitez pas dépasser. Vous allez aborder dans la charte de votre école les tarifs et la politique tarifaire. Pour les familles nombreuses, la famille à revenus modérés, donc vous devez les inclure dans votre politique tarifaire parce que le niveau de vie n'est pas le même pour ces différents types de familles. Vous devez aussi parler dans votre charte de l'accueil des enfants handicapés, d'enfants en échec scolaire ou rencontrant des difficultés d'apprentissage. Cette phase est essentielle. Elle vous permettra de tout balayer pour être certain d'être d'accord sur l'essentiel aujourd'hui comme demain, entre vous comme avec votre équipe et avec les parents qui vous rejoindront. Nous venons de finir la première étape. La deuxième étape, c'est de définir la forme juridique de votre école. Parallèlement, vous allez déterminer ensemble comment gérer votre école indépendante, sous forme d'association ou sous forme de société. Si vous créez votre école pour faire des bénéfices ou pour en tirer des revenus personnels, alors optez plutôt pour une société. Vous pourrez concentrer tous les pouvoirs, ceux de diriger votre société et de diriger l'école. Si au contraire, votre priorité numéro 1 est de créer au départ une école privée hors contrat, sans contrat avec l'éducation nationale, s'affranchissant des programmes officiels et qui puisse accueillir des élèves de tous horizons, vous vous mettez naturellement en association. Vous pratiquerez généralement des frais de scolarité abordables pour toutes les familles. Vous pourrez par ailleurs, sous certaines conditions, recevoir des dons et bénéficier des exemptions fiscales. Une fois votre structure créée, il faudra procéder aux formalités déclaratives pour lui donner une existence officielle et lui permettre d'acquérir la personnalité morale. La troisième étape importante est de chiffrer votre projet. Afin de vous assurer de la viabilité de votre projet et de convaincre les banques,
et autres partenaires de vous aider, il faudra établir un business plan et soigner particulièrement votre budget prévisionnel. Prévoir l'activité à 3 ans permettra d'anticiper un certain nombre de déconvenus et vous évitera de vous retrouver au pied du mur. Il vous permettra notamment de déterminer le prix des scolarités que vous allez demander. Ainsi, il est important d'établir un budget provisionnel, business plan, et de le suivre. Notamment, les prévisions d'effectifs d'élèves, par exemple, que vous définirez au sein du budget, vont constituer des repères dans le temps pour votre école et vous permettront un contrôle régulier des éventuels écarts par rapport aux objectifs fixés. Dans le cadre d'une association, il est particulièrement important de s'attacher à confronter votre version avec la réalité. Comment gérer les différents types de recettes? Comment valoriser le bénévolat éventuel? Comment suivre les résultats? Le but étant d'assurer la bonne marche de votre école. Passons à la 4e étape. La 4e étape de votre projet, de la mise en place de votre business, c'est de trouver les locaux. La 4e étape importante de votre projet, de votre business, c'est de trouver les locaux ou implanter votre école. Mon conseil est de commencer par louer votre local avant de s'engager dans une acquisition. Je vous conseille de commencer par louer votre local avant de s'engager dans une acquisition hasardeuse. D'expérience, il faudrait un peu de retard avant de faire l'acquisition de vos locaux, sauf occasion exceptionnelle bien sûr. Vous aurez notamment besoin de plusieurs années pour valider le bon emplacement géographique, notamment par rapport au lieu de résidence des familles potentiellement intéressées. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens financiers et pas beaucoup de choix de lieux pour implanter votre école, vous pouvez commencer par des locaux modestes. Rien ne vous empêchera de déménager par la suite et d'occuper des locaux plus grands, voire plus prestigieux. Privilégiez des locaux situés en tout et en grande partie au rez-de-chaussée. Sinon, ils devront disposer d'un ascenseur. Prévoyez un parking ou au moins un lieu de dépose de sécurité pour les parents qui accompagnent leurs enfants en voiture. Prévoyez une cour de récréation et au moins un jardin communal proche avec l'autorisation du maire. Si dans votre équipe, vous avez quelqu'un qui a une grande maison, vous pouvez tout à fait y commencer votre école et là encore déménager par la suite. Lorsque vous aurez identifié vos locaux, essayez de solliciter la venue d'un pompier sur place. Il pourra vous donner une idée de l'importance des travaux à faire pour mettre les bâtiments aux normes. En effet, qu'elles soient installées dans une maison ou dans une ancienne école, les écoles indépendantes sont des établissements recevant du public et doivent donc respecter les normes de sécurité, notamment pour parer aux risques d'incendie et les normes d'accessibilité pour les handicapés. La 5e étape revient à recruter un directeur qui va gérer l'école et l'équipe qui va travailler avec vous. Il faut impérativement identifier un directeur rapidement car son identité, son expérience et ses diplômes devront être mentionnés et justifiés dans le dossier de déclaration d'ouverture à déposer au ministère. Le directeur sera souvent salarié. Si vous êtes en association, il pourra également être bénévole, tout comme les enseignants d'ailleurs. Il pourra également exercer ses fonctions d'enseignant au sein de votre école. Attention, d'expérience, un plein temps d'enseignement et une direction d'école sont peu compatibles au regard de la charge du travail que les fonctions représentent. Si votre directeur faisant déjà partie de l'organisation dès le départ, c'est encore mieux car il l'incarnera avec d'autant plus de force et d'efficacité. Dans tous les cas, n'hésitez pas à lui faire signer la charte. Dans le même temps, si vous ne les avez pas encore recrutés, il devient urgent de trouver vos enseignants, sauf bien entendu si vous commencez par une très petite école dont vous serez le dirigeant, le directeur et l'enseignant. C'est déconseillé, mais c'est possible. En tout état de cause, vous pouvez à ce stade entamer vos démarches auprès du ministère. La 6e étape, vous allez devoir déposer votre dossier au ministère de l'enseignement pour mettre en place votre établissement. Les formalités d'ouverture auprès du ministère reposent sur un régime déclaratif, mais avec des garde-fous, car on va vérifier en amont que votre projet tient la route. Abordons ces formalités. Nous avons les formalités administratives. Le contenu varie légèrement selon que la même personne ouvre ou dirige l'école ou selon qu'il s'agit de 2 personnes différentes. Ce dernier cas est le plus courant. Une personne morale, association ou société ouvre et une personne physique va diriger. Bien entendu, la personne morale sera représentée par une personne physique. Je vous prie de vous rapprocher du ministère de votre pays pour avoir la liste des pièces à fournir.
Si votre dossier est complet, un accusé de réception spécifique va vous être remis. Cet accusé de réception doit être immédiatement remis au déclarant lors du dépôt du dossier. Cet accusé de réception est important car il fait courir le délai dont dispose l'administration pour faire opposition. Passé ce délai, il est très fréquent que les services du ministère viennent visiter vos locaux pour s'assurer qu'ils sont bien à même d'accueillir prochainement des enfants. Il y a les formalités techniques qui concernent la mise en place, la location de l'emplacement, le respect des normes du terrain, le contrôle de ces normes par un géomètre, un spécialiste géomètre, etc. Si vous ne recevez aucune notification d'opposition pendant 3 mois, vous pourrez alors ouvrir votre établissement. La 7e étape, c'est de communiquer sur la création de votre école. Faites connaître au public votre école en communiquant abondamment. Vous avez trouvé équipe, locaux, directeurs, enseignants, argent. Il ne manque plus que les élèves. Pour trouver vos élèves, il va falloir communiquer. Vous ne pouvez faire l'impasse sur cette phase de recherche de clientèle, car votre école aura du mal à suivre si vous n'avez pas assez d'élèves et donc d'argent. Attention, vous ne pouvez pas faire de publicité tant que le délai d'opposition n'est pas terminé. En revanche, vous pouvez organiser des réunions d'information chez vous ou dans les locaux de votre future école et parler aux journaux locaux qui ont souvent une rubrique éducation. Dans la perspective de vos réunions d'information et de recrutement, pensez bien à anticiper toutes les questions. La charte et toutes les discussions qu'elle a engendrées seront précieuses. 8e étape, ouvrir votre école. En partant du principe que vous avez trouvé de quoi asseoir et instruire vos élèves, considérant que plus rien ne vous arrête, vous pouvez ouvrir votre école. Si vous avez quelques retards à l'allumage, ce n'est pas forcément grave puisque votre liberté comprend celle d'ouvrir à la date de votre choix. Faisant partie des établissements indépendants, la loi ne vous oblige pas à ouvrir le jour J fixé par l'Éducation nationale. Par rapport à la date officielle de rentrée, vous pouvez donc faire votre rentrée scolaire avant comme après. Il n'est pas rare en Afrique et même hors d'Afrique que des établissements privés n'ouvrent leurs portes qu'en octobre, notamment lorsque des travaux ont pris du retard. Une fois votre nouvelle école officiellement ouverte, il vous faudra penser à l'accompagner et à sécuriser ses premiers pas. La 9e étape, les premiers pas de votre école. Pensez à vous assurer que votre établissement est correctement enregistré dans les systèmes d'information du ministère et que vous disposez bien d'un numéro d'enregistrement. Ce numéro est notamment la preuve que votre établissement est bien déclaré auprès du ministère et a une existence légale. Votre école est maintenant ouverte et vous avez un certain nombre d'obligations à respecter. 10e étape, au nombre de ces obligations, vous devez vous former et faire former votre équipe et le directeur qui gère votre école. La formation de votre équipe et de votre directeur est indispensable. Cela va favoriser une meilleure rentabilité de votre école. Pour finir, quelle est la rentabilité attendue quand vous créez une école? Quand vous créez une école, le chiffre d'affaires minimum que vous pouvez espérer, c'est 50 millions. Sur les 50 millions que vous allez générer comme chiffre d'affaires annuellement, vous avez une marge minimum qui est de 27%, ce qui équivaut à 13 500 000 francs CFA de bénéfices que vous pouvez dégager si vous entreprenez de lancer une école. C'est un business très rentable. Si vous êtes de la diaspora, n'hésitez pas de vous lancer dans ce business. Mobilisez les ressources financières en faisant appel aux partenaires financiers, en faisant l'association pour susciter le financement et commencer ce business. Vous n'allez pas le regretter. J'ai aussi produit beaucoup d'autres vidéos sur différents business que vous pouvez entreprendre. Les liens sont dans la description. Cliquez sur ces liens et vous allez découvrir ces vidéos et découvrir beaucoup de secrets pour lancer ces business. Si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à le partager au maximum, à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur toutes les notifications. Et dès que je fais une nouvelle publication, vous êtes automatiquement informé.